le bienvenu à Grid Island. Oh, c'est la bague de Jean. Oh, mais je ne vous avais pas reconnu, Monsieur Gon. Oui, c'est moi en effet. Fort bien. Nous vous attendions avec une certaine impatience. Nous avons reçu un message pour vous de la part de Monsieur Jean. Je vous le transfère. Toutes mes félicitations, Gon. J'ai conçu ce jeu avec quelques amis. J'espère que tu vas t'amuser. Si tu es venu ici en pensant trouver des indices qui pourraient te conduire à moi, tu risques d'être déçu. Je voulais simplement que tu vois le jeu dont mes amis et moi-même sommes très fiers. Maintenant que tu es là, sache que tu ne pourras pas repartir sans avoir trouvé certains objets. Amuse-toi autant que possible. Fin du message. Quoi? C'est tout pour moi? Oui, aucune autre donnée n'a été sauvegardée. Il m'a bien dit de m'amuser. Tout ce qu'il voulait, c'est me montrer le jeu qu'il a créé. S'il vous plaît, permettez-moi de vous expliquer quelques règles de notre jeu, Monsieur Gon. Voulez-vous bien écouter mes explications, je vous prie? Bien sûr. Dans ce jeu, quiconque est porteur de cette bague a la possibilité d'utiliser 2 sortilèges. Quel sortilège? Ce qu'on appelle bouc-éguin. Maintenant, veuillez lever votre main portant la bague et prononcer très distinctement le mot bouc. Bouc! Pour terminer le jeu, il vous faudra rassembler 100 cartes. Ces cartes, vous les rangerez par la suite dans ce livre. Ouvrez-le maintenant à la première page et vous constaterez vite que le livre est vide pour le moment. Vous y trouverez juste des emplacements tous numérotés. Hein? Chaque emplacement n'accepte que la carte portant le numéro correspondant. On les appelle les emplacements imposés. Ensuite, sur les pages suivantes, vous trouverez des emplacements sans numéro où vous pourrez à loisir ranger n'importe quelle carte de votre choix. Nous appelons ces pages les emplacements libres. Il y a une centaine de cartes numérotées de 0 à 99 et 45 emplacements libres. Le jeu est considéré comme terminé quand un des joueurs réussit à remplir les 100 emplacements numérotés avec les cartes qui correspondent. Et si je comprends bien, il suffit de trouver les 100 cartes pour finir le jeu. Comment fait-on pour récupérer les cartes? Il vous suffit de trouver certains objets pour les transformer en cartes. Si vous parvenez à récupérer une épée, elle se transforme en carte. Dès que vous la touchez avec votre main comme ceci. Vous voyez, c'est simple, vous ne trouvez pas? En effet, alors pour obtenir une carte, il suffit de ramener certains objets et le tour est joué. Et si vous désirez vous servir d'un objet qui a été transformé en carte, il vous suffit de vous servir de votre sortilège gain. Grâce à ce sortilège, la carte alors reprend à nouveau la forme d'un objet. D'accord. En revanche, une fois que vous aurez transformé une carte en objet, il ne vous sera alors plus possible d'inverser l'opération. Pour récupérer votre carte, vous devrez refaire l'acquisition d'un même objet. Vous avez bien compris? J'espère que toutes mes explications ont été claires, n'est-ce pas? Oui, enfin, je crois bien que... Parfait. Maintenant, vous savez qu'un objet obtenu à partir d'une carte ne peut pas redevenir une carte. Il y a 2 autres cas qui rendent impossible toute transformation d'un objet en carte. Le premier, c'est quand le nombre limite des transformations d'un objet a été atteint. Ah, les transformations sont limitées? Oui. Chaque objet ne peut être transformé en carte qu'un certain nombre de fois. Certains peuvent l'être une centaine de fois, et d'autres moins de 3 fois. Ce qui veut dire que si des joueurs ont transformé un objet un certain nombre de fois, vous ne serez plus en mesure de le transformer en carte, car cet objet aura atteint le nombre de transformations limite autorisées. Pour éviter le second cas, il faudra toujours veiller à ranger correctement toutes vos cartes dans votre livre. Si une carte n'est pas rangée en moins d'1 minute et à son emplacement prévu et réservé à cet effet, elle reprendra automatiquement sa forme initiale et il n'y aura plus aucune possibilité de revenir en arrière. Encore une petite chose avant de commencer votre partie. Oui. J'espère que je ne vais rien oublier de toutes ces explications. Sachez que si l'un des joueurs venait à mourir au cours de la partie,
Son livre et sa bague seraient irrémédiablement perdus et toutes ses cartes détruites à jamais. Soyez donc très prudent. J'ai compris. Mais si je meurs durant la partie, mes cartes seront le dernier de mes soucis. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les règles du jeu. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer le jeu. Et pour le reste, eh bien, vous l'apprendrez au fur et à mesure de votre évolution dans la partie. D'accord. Book. C'est le signal, il annonce que le jeu peut commencer. Je vous souhaite de réussir et je vous souhaite bonne chance. J'ai l'impression qu'on m'observe. Qui cela peut-il être? Je ne vois personne dans les parages. Salut mec, je suis désolé de t'avoir fait attendre. J'ai la sensation qu'on nous épie. C'est sûr, et je crois bien qu'ils sont nombreux. Ah, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. C'est comme si on me transperçait littéralement du regard. Et si nous arrivons à sentir leur présence, c'est qu'ils ne doivent pas être si dangereux que ça. Ignorons-les. Me voilà. Oh, Killua! Je crois qu'on nous observe. Une plaine et aucune ville à l'horizon. Ouais, tu as raison. Tout le monde est allé dans la même direction. Je me demande bien pourquoi. Je parie qu'ils ont pris ces deux chemins. Comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai l'impression que ceux qui nous observent sont là-bas. Pour pouvoir espionner quelqu'un, et surtout à distance, eh bien cela nécessite forcément énormément d'énergie physique. Ce qui me fait dire qu'ils doivent être plusieurs à se relayer pour nous surveiller, et ils sont certainement à proximité d'une ville. J'aimerais juste savoir pourquoi ils nous observent. Mais à mon avis, tu sais, on n'a pas grand-chose à craindre, surtout si on arrive à détecter leur présence. Alors lui aussi pense la même chose que les autres. Dis-moi, Killua, de quel côté me proposes-tu d'aller? Eh bien, je propose que nous allions par là. Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Ouais, allez, on va là. Zut. Alors, ça donne quoi? De quoi? Book. Je veux parler de ta carte mémoire. Alors, combien contenait-elle de cartes, hein? Absolument aucune. Il n'y avait qu'un message enregistré pour moi. Quoi? Tu délires? T'es pas sérieux? J'espère qu'au moins tu as pu obtenir des indices. Rien. Il n'y avait absolument rien d'autre que ce message. Book. Tu sais quoi? Ça veut dire qu'on doit partir de zéro. J'en ai bien peur. Killua, qu'est-ce que tu as pensé de leur explication? En fait, j'en sais trop rien. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, on nous a même pas expliqué comment récupérer des objets. Je pense qu'il faudra d'abord commencer par glaner un maximum d'informations. Alors en route pour la ville, d'accord? C'est la première des choses à faire dans un jeu.
Comment se débrouillent nos chers recrues? Pas trop mal, on dirait. Bien. Je crois qu'il est grand temps pour moi de retourner dans le jeu. Si je laisse ma partie inactive pendant plus de 10 jours, ma carte mémoire sera automatiquement effacée. Qu'est-ce que t'as? J'entends un drôle de bruit. Hein? C'est bien ici la plaine du point de départ, je me trompe pas? Cool. Dites-moi vous deux, vous êtes nouveaux dans le jeu, pas vrai? D'où vient ce rigolo? Est-ce que tu crois qu'il s'est servi de son aile? Comment il a fait ça? Tiens, t'as un livre? Ça veut dire que tu fais aussi partie des joueurs. Bien observé. Je vais pas leur mentir. Le fait qu'ils n'aient pas matérialisé leur livre à mon arrivée prouve bien que ce sont des amateurs. Eh bien voilà, vous êtes Gon et Killua. Mais comment connaissez-vous nos prénoms? Ah oui, comment je sais ça? Eh bien c'est assez simple. Ils ignorent même l'existence des cartes sortilèges. Cette carte permet de voir le contenu des emplacements libres dans leur livre. Oh, il n'y a pas une seule carte dans son livre, c'est bien ce que je pensais. J'avais donc raison, ils viennent à peine de débarquer. Voyons quelle carte je pourrais jouer. Ah oui, Trace, celle-ci me permettra de suivre en permanence leur emplacement durant le jeu. Trace activée, attaque sur Killua! Wow! Mais quel imbécile celui-là! Tu ne peux pas échapper au sort du jeu! Ça va, Killua? Tu n'es pas blessé, dis? Ce sort me permettra de suivre le moindre de leurs mouvements. Il est d'une importance capitale de savoir où se trouvent les autres joueurs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Ce gamin est plus coriace que je ne le croyais. Il est pas banal. Retour activé, Massadora! Il est parti comme une fusée. Ce sont sûrement les cartes qui permettent d'accomplir une telle prouesse. Il parlait d'un sort ou d'un truc comme ça, non? S'il s'agit bien d'un sortilège, alors nous aussi on pourra le faire. Dis-moi, Killua, tu te sens différent? Non, Je me demande bien quel sort il t'a jeté. c'est clair. Mais pour l'instant, je me sens tout à fait normal. On finira bien par le savoir. Hé, Killua, tu sais comment trouver des cartes pour avoir accès à ces sortilèges? Non, j'en sais rien. Peut-être qu'on trouvera des réponses en allant ici. Waouh! Une ville! Bienvenue à Antokiba, la ville de tous les défis. Tu as vu? Il y a plein d'annonces avec des prix à remporter. Ça alors, regarde-moi ce mur, il en est couvert partout. Tu crois que les prix correspondent bien à des objets à récupérer? J'ai perdu mon chien, j'offre une statue de la déesse envoûtée à quiconque me le ramènera. On ne connaît même pas la valeur de cette récompense, c'est pas écrit. Oh, Killua, tu as vu sur l'immeuble? Tiens, regarde, c'est le planning mensuel de la ville d'Antokiba. Ils organisent un tournoi de pierre, papier, ciseaux. Mais comment on peut savoir si on est bien au mois de septembre dans ce jeu? Ouais, tu as raison. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous sauriez me dire quel jour nous sommes? Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. La même date que dans la réalité? Oui, la même. Les tournois sont organisés le 15 de chaque mois. Le premier prix, c'est l'épée de la vérité. Tu crois que c'est un objet qui a beaucoup de valeur? Je pense que oui. Hé, jette un œil là-bas. Hein? Je me souviens de lui, c'était le premier à réussir le recrutement. Il n'est pas le seul. Ouais, en effet. On sait que le tournoi est dans 4 jours, on participe? Évidemment qu'on va participer. Un jeu basé sur le hasard, tout le monde a sa chance. Je me disais, comme il nous reste 4 jours à patienter, est-ce que tu ne voudrais pas relever d'autres défis? Bon. Faisons d'une pierre 3 coups. Allons manger, glaner des informations et remporter un prix. Je suis d'accord. Si vous réussissez à finir ce plat en moins de 30 minutes, le repas vous est offert. De plus, vous pourrez gagner une carte du goéland. Prêt? À vos marques, partez! Dites, monsieur, Quoi? est-ce que vous connaissez le nombre de candidats qui participent au tournoi? À votre place, je me dépêcherai de manger au lieu de me poser toutes ces questions. Répondez-nous!
Eh bien, ça dépend des mois. Il est déjà arrivé qu'il y ait moins d'une dizaine de participants. En revanche, le concours de septembre donne sa chance à tout le monde et il y aura peut-être plus de 1000 concurrents. Eh ben, ça nous laisse une chance sur 1000. Dites, chef, vous pourriez nous expliquer comment utiliser les sortilèges? Des sortilèges? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Il n'y a donc personne dans ce coin qui peut répondre à nos questions? C'est trop rageant. Vous savez, on pourrait rencontrer la personne la plus au fait du jeu dans cette ville. La personne la plus au fait? Ça veut dire quoi, ce charabia? Je m'en doutais. Bravo! Bravo! C'est gagné! Oh, bravo! Vous avez terminé votre plat en 10 minutes 13 exactement! Je vous apporte votre prix tout de suite. C'est un curieux bonhomme. Je ne suis pas sûre qu'il sache grand-chose. T'as toujours pas compris qu'on est dans un jeu vidéo? Oublie pas qu'il fait aussi partie des personnages du jeu. Il a été programmé pour répondre à certaines questions, mais il sait pas répondre à tout. Il est censé ne réagir qu'aux questions dont il connaît la réponse. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je serais d'avis de continuer à explorer la ville et d'interroger tout le monde. Quoi? C'est carrément impossible de faire ça! C'est la démarche classique de tout jeu de rôle, et c'est comme ça qu'on doit faire. On n'a pas trop le choix. Oh, quelle plaie, je te jure. Merci d'avoir patienté. Voici vos 2 cartes du goéland. C'est quoi ces numéros F185 et 1217? Ouais, c'est pas très clair tout ça, je comprends rien. Oh, mais ma parole, c'est la première fois que vous gagnez une carte. Vous devez être nouveau. Exact. Le chiffre 1217 indique le numéro de la carte. Pour ce qui est du F185, la lettre indique le niveau de difficulté pour gagner cette carte. Il y a 10 niveaux de difficulté. La lettre F est l'avant-avant-dernier niveau. Le chiffre 185 indique le nombre d'exemplaires existants de cette carte. Donc, en gros, ce que vous voulez dire, c'est que cette carte... Ne vaut pas grand-chose. Mince, pas de chance, c'est moi qui pensais qu'elle nous ferait gagner au moins une arme. Au revoir, merci pour le repas. Passez vite, un moment. Pour les pâtes, le plat vous est offert gracieusement, mais comme les boissons ne sont pas incluses dans ce repas, je vous demanderai de me régler la somme de 1200 Jenny. Ah bon, d'accord. Voyons. Voilà, vous avez la monnaie sur 10 000? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'acceptons pas l'argent comme moyen de paiement sur cette île. Ah oui, vraiment? Vous me devez 1200 Jenny, en carte. C'est pas vrai, je le crois pas. Même l'argent est sous forme de carte. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour s'en procurer? Oh, ça je peux vous le dire. Si vous amenez certaines cartes chez le marchand, il peut vous les échanger contre de l'argent sur carte. Zut, s'il nous avait dit un peu plus tôt qu'on pouvait échanger certaines cartes contre de l'argent, on n'aurait pas eu à faire la vaisselle. D'un autre côté, si on n'avait pas fait la vaisselle, jamais on n'aurait eu l'info sur l'échange des cartes. En fait, c'est comme dans un vrai jeu vidéo. Certaines informations ne se débloquent qu'après avoir réalisé certaines actions. C'est affreux. C'est un étranger. Je connais cette tête. Il faisait partie de notre groupe. C'est vraiment étrange, il avait l'air en forme tout à l'heure. Dites, monsieur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a tout simplement implosé. Voilà ce qui est arrivé, l'ami. Ça a fait un gros boom, et puis terminé. Depuis notre arrivée, ça fait à peine quelques heures que le jeu a commencé. Et l'un des nôtres est déjà hors circuit. Cet homme qui explose tout d'un coup. Le jeu prend un autre aspect. On nous avait prévenus. On nous l'avait dit qu'on courait un grand danger. Comment Jin a-t-il pu concevoir un tel jeu? Il a disparu. Une fois désintégré, il a dû retourner dans la réalité. Game over. La partie est finie pour lui. Ça m'inquiète. Je me demande si le sort qu'on t'a lancé pourrait provoquer la même chose sur toi. J'en sais rien. Rassurez-vous, il n'existe pas de sortilège provoquant de telles choses. Sortilège? Ce gars a-t-il vu ce qui s'est passé? Cet homme a été victime de l'énergie naine d'un autre joueur, sans aucun doute. Quoi? Vous voulez dire que dans le jeu, certains joueurs peuvent en tuer d'autres? Ils s'entretuent. On appelle ça la chasse aux joueurs. Rappelez-vous des règles élémentaires. Avant de commencer le jeu, on a dû vous expliquer que certains objets étaient rares. En réalité, ils n'existent qu'en quantité limitée et ne peuvent pas être récupérés s'ils ont déjà été gagnés par d'autres candidats. Plus une carte est rare et moins vous aurez de chances de l'obtenir dans la partie. C'est évident que moins il y aura de joueurs, plus grandes seront les chances de gagner une de ces fameuses cartes rares.
Oui, c'est exact. Et vous devez savoir qu'il se trouve bon nombre de gens mal intentionnés parmi les joueurs. Bien sûr, les derniers arrivés sont des proies faciles. Nous n'en faisons pas partie. Nous préférons nous déplacer en communauté et nous refusons de faire couler le sang. Alors les amis, est-ce que ça vous plairait de vous joindre à nous? Nous avons trouvé une excellente combine pour terminer le jeu. Quoi, c'est vrai, vous avez trouvé un moyen de finir le jeu? Oui. Vous avez trouvé un moyen de terminer le jeu? Ah oui, j'aimerais en apprendre davantage sur le jeu, mais... Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, le recrutement. La liste coup de poing. C'est pas bon signe.